Et oui, il est temps de bider moi aussi. Je peux pas laisser John bider tout seul, hein, ça serait quand même... bon, on est une équipe, John et moi, donc il faut bien que j'ai mon tour de bide. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de l'épisode 1 de Windbreaker. Là, on rentre dans une nouvelle saison d'animé, il y a beaucoup d'animés qui m'intéressent. Donc je me dis que ça peut être intéressant de faire des petites reviews à chaque épisode jusqu'à ce que soit l'animé se termine, soit ça me saoule. Donc je sais pas encore si Windbreaker ça va me saouler. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire une petite review. Déjà, j'ai envie de parler de tout ce qui est délire autour des Furios un peu shonen à la Tokyo Revenger ou même la Windbreaker. Ensuite, je me dis que ça peut être intéressant de faire des petites reviews ou ensuite je vous prends en live pour avoir votre avis. Ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas faire ça sur le Kikusho parce que bon, le Kikusho c'est John et moi, donc en général c'est mieux qu'on fasse ensemble les lives. Par contre, sur Twitch, sur ma chaîne Kikuboom, lien en description, Kikou, tu n'as pas honte de faire ta pub pour ta chaîne Twitch qui bide? Non. Donc, le lien est en description, n'hésitez pas. Ce que je compte faire, c'est faire des petites reviews à chaque fois d'épisodes et après prendre des gens en vocal pour venir soit étayer mon propos, soit contredire ce que je dis, ou soit enrichir la discussion tout simplement. Parce que moi, j'aime bien ce délire un petit peu échange, où je donne mon avis, vous donnez vos avis, même si la plupart du temps c'est catastrophique, oui, je le dis, mais ça reste quand même intéressant d'avoir des personnes pour venir contrebalancer et nuancer mes propos. Donc, pour recentraliser un petit peu sur Windbreaker, moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert ça avec l'animé, j'ai regardé un peu ce qui allait se faire cette saison, j'ai vu que l'animation était pas mal, j'ai vu que c'était un délire un peu bagarre, donc je me suis dit, pourquoi pas. Par contre, il faut remettre un peu de contexte. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je n'ai pas découvert les animés, les mangas hier, hein. Même si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de personnes qui découvrent absolument tout en 2024, t'as l'impression qu'elles n'ont jamais rien vu de leur vie, mais ça, c'est un autre débat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, Windbreaker est une œuvre qui va toucher différentes personnes plus ou moins profondément en fonction de ce que vous avez vu avant. Je m'explique. Quand tu as déjà vu, pour moi, quand tu as déjà vu des choses comme Out, comme Rakai Blues, comme par exemple les Tongs, les Doggo, les Blood Rain, etc., tu vas avoir une approche différente de Windbreaker. Pourquoi? De ce qu'on voit dans l'épisode 1 de Windbreaker, on suit un personnage principal, Sakura si je ne dis pas de bêtises, qui en gros est présenté comme un rebut de la société, parce qu'il a une couleur de cheveux différente, parce qu'il a des yeux différents, et en fait il a décidé de montrer aux gens qu'il existe, non pas en faisant des bêtises à la Naruto ou en devenant Hokage, mais plutôt en se battant et en montrant aux gens à travers ses combats qu'il est plus fort qu'eux et donc allez, forcer entre guillemets à reconnaître son existence. Bon, Naruto c'était être Hokage, lui c'est se battre, pourquoi pas. Sauf qu'en fait, au fil de l'épisode 1, je le rappelle, tu te rends compte que le mec, il est gentil. Le mec, il n'a pas forcément un mauvais fond, c'est pas quelqu'un de très dangereux, il est serviable avec les personnes âgées, il aide les demoiselles en détresse, à la fin de l'épisode, il est en mode, bon, ça peut être aussi cool de se battre et de devenir un héros, donc c'est parti. Et en fait, quand tu sais ça, tu sais que ça va pas forcément être quelque chose de très sérieux. C'est pas un mal en soi, hein. Simplement, comme j'ai dit juste avant, pour moi, le fait d'avoir vu d'autres choses plus sérieuses au préalable me fait me dire que je vais pas forcément être la cible, même si, encore une fois, l'animation c'est cool, les musiques, franchement, il n'y a rien à dire. Visuellement, tu prends plaisir. Ça peut être intéressant aussi, comme j'ai dit, en fonction de nos attentes. Mais moi, en fait, je suis dans une phase où soit tu as quelque chose qui a un propos qui est sérieux, ou soit tu as quelque chose vraiment de léger qui te fait rire et compagnie. En fait, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette dose d'humour pour me dire, allez, on y va, c'est 100% léger, on ne prend pas la tête. J'ai l'impression qu'on a un peu essayé de me vendre ça comme quelque chose de plus ou moins sérieux, alors que c'est pas sérieux du tout, c'est juste léger. Après, c'est le premier épisode. Moi, je vais continuer à suivre, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je sais pas, peut-être que le truc va être hyper cool, je vais prendre plaisir à regarder. Comme l'animation est bonne, etc., on va voir. Mais pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. Moi, je suis désolé, quand tu as dans Tong, par exemple, un personnage principal qui va mettre en place un gang, qui va monter les échelons, c'est un lycéen aussi, hein, qui va monter les échelons et être au niveau de la chaîne alimentaire des lycéens, au sommet, qui va vraiment se battre quand il y a tout un délire sérieux autour. Tu as des gangs féminins, tu as une partie prostitution, tu as une partie raquette, tu as une partie organisation au niveau de la collecte de fonds
c'est-à-dire de l'argent qu'ils vont raqueter aux gens pour pouvoir financer des choses, pour pouvoir faire évoluer le gang, etc. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ils vont se faire repérer par les mafieux et que ça va encore prendre un plus gros... ça va avoir encore un plus gros impact à leur niveau. Mais bon, ça, je commence trop à rentrer dans les détails de Tong. D'ailleurs, je vous recommande ce truc-là. C'est vraiment, vraiment lourd. Tong, ensuite Doggo, ensuite Blue Drain. Pour moi, on mange, mais vraiment bien. Je vous recommande vraiment ça. Mais quand j'ai lu des choses comme ça, dans un contexte, encore une fois, de lycéen, et que je vois un Windbreaker, je sais pas. Tu prends par exemple Tokyo Revenger. Tokyo Revenger, il y avait la partie... Pour moi, Tokyo Revenger, je le dis, et c'est pas méchamment que je dis ça, pour moi, c'est un sous-out. C'est-à-dire que tu as le même délire. Tu as le mec qui rejoint le gang, le mec du gang, au final, il est hyper respecté, mais tu as son frère qui s'est fait tuer, etc. Tu as la meuf de l'autre, Pour moi, Tokyo Revenger, c'est un sous-out, sauf que tu as rajouté dans Tokyo Revenger, en plus de toute cette partie Furo, etc., gang, une partie voyage temporel. Donc, l'intérêt était relancé pour moi dans Tokyo Revenger parce qu'il y avait cette partie voyage temporel. Alors que là, en fait, dans Windbreaker, je sais pas, pour l'instant c'est léger, faut voir où ça va aller, les personnages sont stylés, l'animation est bonne, les combats sont cool, mais est-ce que ça va suffire? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez venir donner votre avis en vocal sur live, donc n'hésitez pas. S'il y a des personnes qui viennent, moi je vais les prendre. C'est avec plaisir hein, d'échanger, comme j'ai dit dans mon propos, si j'ai loupé des choses ou si vous avez un avis différent du mien, ou pour valider ce que j'ai dit, hein, parce que je sais que mes avis sont des qualités. Oui. Donc n'hésitez pas à venir, les liens ils sont en description. Véronique, Windbreaker, est-ce que déjà tu connaissais le manga de base? Je connaissais le manga, j'en avais entendu parler parce que ça fait un petit peu de bruit quand même, mais honnêtement, je m'étais jamais penché dessus parce que les Furios, en général, quand c'est pas, quand il y a pas un petit côté seinen, quand c'est dress shonen, j'avoue que j'adhère pas trop au délire. Ok. Mais ouais, je connaissais un petit peu le manga. Et qu'est-ce que tu as pensé alors de ce premier épisode de Windbreaker? Parce que de ce que je comprends, tu découvres à 100% avec l'animé. Ouais, la découverte était totale. Bah, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire que c'est très bien produit. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Visuellement, c'est Je beau. crois Hein. que c'est le studio, ouais, je crois que c'est le studio Cloverworks qui s'en charge. Mhm. Et franchement, ils ont fait un vrai taf. Tu sens qu'ils se sont investis dedans parce que c'est très, 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 c'est très beau. C'est bien animé, c'est bien produit, générique, enfin, générique, opening, pardon. C'est vrai qu'on est en 2024, on dit plus générique. Opening de qualité, dans le Mhm. sens où c'est très moderne, tu vois. C'est pas, tu as l'impression de regarder Jujutsu Kaisen, quoi. J'ai eu une petite vibe Mappa dans la production. Mhm. Mais voilà, en termes de points positifs, je pense que je peux m'arrêter là. Ok. Parce que mon Dieu. Ouf. T'as eu du mal. Alors, le problème de Windbreaker, en fait, c'est que ça manque de crédibilité. J'ai vraiment pas accroché au délire, en fait. Parce que pour résumer globalement, qu'est-ce qui se passe dans l'animé, dans ce premier épisode, on a le droit de spoiler? Vu que c'est une review, je sais Oui, pas. tu peux spoiler. Premier épisode, tu peux spoiler. Bah, en vite fait, c'est juste un gars qui tombe sur une meuf qui se fait agresser dans la rue et qui décide de la sauver. Apparemment, ce mec-là, il débarque dans un nouveau lycée. Bon, du coup, il est en seconde. Il sauve une meuf dans la rue et les bandits qui a agressé la meuf vont revenir un peu plus tard dans l'animé. Il va à nouveau leur mettre une branlée. Mais le problème pour moi de Windbreaker Mhm. vient du fait de son personnage principal. Parce que le mec, en fait, il nous est décrit comme étant une sorte de rebut de la société. En mode, il a toujours été seul, personne ne l'aime, etc., etc. Bon, jusque-là, moi, je veux bien. Sauf que là où ça tilt, ce sont les raisons pour lesquelles personne ne l'aime. C'est-à-dire que, soyons sérieux, voyons la gueule du personnage. Il est beau gosse, il a les yeux verrons, la petite chevelure bicolore, etc. Il a tout dans le flow, tu vois. Mhm. Et pourtant, il nous dit, ouais, non, on a l'habitude de me critiquer sur mon apparence, j'ai souffert. Oh là là, les gens ils me trouvent moche. Comment t'arrives à trouver mes yeux verrons jolis? C'est pas crédible du tout. Tu vois, franchement, c'est pas crédible du tout. Tiens, pour donner une petite référence à peut-être que les gens ils connaissent, je sais pas si tu connais le manga Angel Densetsu. Si, bien sûr. Oh, ironique, toi aussi. Un peu de sérieux, voyons. Non, mais pour ceux qui connaissent pas Angel Densetsu, c'est un petit peu un furieux aussi, un furieux un petit peu Ouais, axé c'est un peu humour. comique. Ouais, c'est Et le, comique. le délire, voilà. Et le délire d'Angel Densetsu, c'est que le mec, il est tellement moche, tellement monstrueux en fait,
que tout le monde pense, tout le monde a peur de lui, tout le monde pense qu'il est diabolique, alors qu'en fait, le gars, c'est une crème, en fait. Et du coup, ça donne naissance à plein de malentendus par rapport à ça. Tu vois, il se retrouve à devenir chef d'un gang parce que tout le monde pense que c'est une terreur, alors qu'en fait, le gars, il est juste super gentil, super naïf, limite, c'est un ange, tu vois. Oui, et après, Là, c'est crédible. il y a aussi des situations comiques à partir desquelles il y aura des malentendus qui vont se mettre en place et les gens vont avoir encore plus peur de lui. Ouais, exactement. Mais là, c'est crédible parce que le gars, visuellement, le mec, il est moche. Tu vois, il y a une volonté de montrer que le gars, il a une facette diabolique. Mais quand tu me ramènes une star de K-pop et tu me dis, ce mec-là, ça a été harcelé dans sa jeunesse parce qu'il est moche, moi, c'est pas crédible 5 secondes, tu vois. Et le problème, c'est que tout est basé là-dessus. C'est-à-dire que tout l'argumentaire du gars, c'est, ouais, comment tu peux oser trouver mon physique attirant, machin chouette. En plus, le gars, il réunit tous les critères tous les clichés du petit jeune de manga shonen, c'est-à-dire la meuf qui la remercie, l'invite à prendre une bouffe, il rougit pour rien, Ouais. machin, il est timide, il est gêné, En fait, c'est une succession de trucs comme ça dans l'épisode qui font que ça rend le tout vraiment pas crédible. Tu te dis, mais en fait, comment, c'est-à-dire que t'arrives pas au niveau de ta suspension d'incrédulité, t'arrives pas à concevoir que ce gars-là te dise j'ai été harcelé parce que je suis moche. C'est le prototype du beau gosse et t'arrives pas à concevoir ce point-là. Donc déjà là, ça part sur un mauvais plan. Et ensuite, le but même, pourquoi ça s'appelle Windbreaker, c'est qu'il t'explique que dans ce quartier, en fait, le quartier où vit la nana, à la base, il y avait, c'était la guerre des gangs, tu vois. Et il y a des lycéens qui sont arrivés il y a 2 ans et qui ont mis fin à tout ça. Ils ont dit ici c'est chez nous, il y aura plus de violence, etc. Et les habitants du quartier les ont renommés les Windbreakers. En gros, c'est devenu les héros qui protègent le quartier. Mhm. Et pendant la bagarre, alors que le mec il se battait contre le gang, etc., contre les gars qui voulaient agresser la meuf, en fin d'épisode, il y a toute la bande qui va arriver pour aider le gars à le sauver parce qu'il va se faire blesser par un couteau, etc. Et il va découvrir en fait que alors que lui, il avait choisi ce lycée justement parce qu'il était tellement rejeté de la société que s'est dit que je vais prendre un lycée avec que des racailles, comme ça je vais me battre contre tous, je vais finir au chef de la hiérarchie. Bah justement, il se dit putain, mais en fait, les mecs de ce lycée, c'est des héros. C'est-à-dire, tout le monde les voit comme des héros, ils ont des têtes bizarres comme moi, enfin têtes bizarres entre gros guillemets. Et pourtant, tout le monde les admire. Donc à la fin de l'épisode, ils disent ah ok, finalement, moi aussi, je vais me battre pour devenir le héros de cette ville et je vais devenir un Windbreaker parce que c'est le nom du gang Donc franchement, j'ai regardé ça, je me dis bon, peut-être il y a 20 ans, quand j'étais un peu plus jeune et naïf, c'est peut-être le genre d'animé qui m'aurait plu. Parce que comme je dis, c'est très bien animé, franchement. Je sais pas si en termes de qualité, ça va suivre sur toute la saison, mais si c'est le cas, franchement, beau boulot. C'est-à-dire, c'est fluide, c'est de la bonne baston, etc. Mais en termes de crédibilité, c'est pas bon du tout. Bah, Donc peut-être que quelqu'un qui est moins... Oui, vas-y, excuse-moi. non, fini, après j'enchaîne. Peut-être que quelqu'un qui est moins tatillon sur ce genre de choses et qui veut juste du divertissement sans trop se prendre la tête sur la crédibilité des enjeux va y trouver son compte. Mais moi, honnêtement, surtout que je viens de lire un Backwen Reto qui était tellement meilleur en termes de Furio, passer de Backwen Reto et arriver sur Windbreaker, j'avoue que ça fait la chute était un peu trop dure pour moi. Donc moi, c'est un animé que je recommanderais uniquement aux gens qui veulent du divertissement pur et dur parce que je pense que en termes de sérieux, le premier épisode laisse présager des choses assez pas ouf. Ok. Voilà. Bah, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, comme j'ai dit, en fait, tu as un problème dans cet animé, pour l'instant en tout cas, parce que moi, je découvre, comme je l'ai dit, Windbreaker avec cet épisode 1. C'est que tu passes au début de l'épisode d'un personnage qui est présenté comme un rebut de la société, qui veut que se battre, etc., à directement, je rougis quand une fille me parle, même si, bon, allez, ça, je peux te le donner, mais en fin d'épisode, à oh, en fait, tu peux te battre, être un héros, je veux en être. En fait, moi, comme je l'ai dit, hein, le fait d'avoir lu des choses comme Out avant, le fait d'avoir lu même des Holy Land, ou le fait d'avoir vu des Tongs, des Doggo, des Blood Rain, j'arrive plus à rentrer dans ce délire trop léger, avec un personnage qui, au final, c'est une crème, le personnage, on va pas se mentir, présenté comme une crème en tout cas pour l'instant. Exactement. Et en fait, tu sais que ça va être de la bagarre, oui, mais ça va pas être méchant. Tu prends par exemple, comme j'ai dit encore une fois,
un Tong. Dans Tong, je suis désolé pour ceux qui ont lu, t'as un personnage qui est dans un lycée, mais c'est sérieux, dans le sens où il se bat dans le lycée pour prendre le contrôle du lycée. Ensuite, c'est le contrôle du quartier. Ensuite, il se fait repérer par des mafieux. Les mafieux lui rentrent dedans, mais il se rend compte que le monde des mafieux, c'est un monde vraiment méchant. Déjà, dans le monde des guerres, entre guillemets, entre lycéens, c'était méchant. T'as des personnes qui pouvaient mourir. T'as les gangs de filles. T'as une partie prostitution. Mais quand il rentre vraiment dans le délire des mafieux, il se fait envoyer en mission par des gros parrains de la mafia, et il se rend compte que, ah oui, là, les gens, ils se font tuer, ils se font torturer. En fait, quand t'as lu ça, ça, c'est mignon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu peux passer un bon moment. Donc, je l'entends, le fait que, oui, c'est bien animé, les musiques sont cool, etc. Ça a l'air vraiment d'être un bon animé pour le coup. Mais l'histoire qu'il y a derrière, moi, avec ce que j'ai lu avant, je sais pas. Je sais pas. C'est trop léger pour moi, en fait. Ah voilà, c'est exactement ça. Puis c'est cousu de fil blanc, quoi. C'est-à-dire que dès le départ, tu sens que le gars, c'est pas un méchant garçon. Donc oui, il est gentil dans le fond. Il y a même pas d'ambiguïté au final. Le gars, il voit un petit vieux dans la boutique. Il a oublié son sac, il lui ramène. Le petit vieux lui donne des bonbons. Il est tout gêné. Oh mon Dieu, comment ça, j'ai fait une action. Il est pas dégoûté par mon physique. Oh là là. Mon Dieu. Oh là là. Non mais franchement. Je pense que peut-être qu'on devient trop vieux pour ça, ou justement on a trop de passifs par rapport au manga pour ce genre d'animé. Moi, je pense que c'est plus Mais le non, passif, en fait. franchement, non, Tu non, vois. Je non. pense que c'est plus le passif. C'est pas une question d'être vieux. C'est simplement le passif et le fait que quand toi, t'as vu des choses un peu plus sérieuses, c'est difficile de revenir à plus léger. Sauf si c'est vraiment léger, humour. Tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Et puis comme je le dis, si au moins dans le chara-design du personnage, il y avait un effort pour nous montrer que ce mec-là, il est vraiment, je dis, on dirait un K-pop, j'ai dit K-pop, K-pop, on dirait une égérie de K-pop. Je veux dire, Bah, dans les normes de la société, le beau gosse avec les yeux verrons, excuse-moi, c'est pas le gars qui se fait harceler, machin chouette. Bon, après, je suis pas japonais, peut-être qu'eux, ils ont des standards un peu différents, dans le sens, ouais, après, peut-être qu'il le a une perso, tête, peut-être il est de stylé. gaijin. Le perso, il est stylé, tu vois. Mais voilà, Même là, je mais vois c'est ça le des problème. des covers de Tom, c'est stylé, tu vois, c'est stylé de ouf. Après, c'est pas parce que c'est stylé Mais que c'est c'est le pas bien. problème. Pour toi, ça fait trop Non, mais propre. c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que tout le propos, tout le background du personnage vient du fait qu'il serait justement, il est pas stylé. C'est-à-dire que il nous vend, je ne suis pas stylé, je suis un déchet de la société par rapport à mon physique. Les gens se moquent de moi, ils ont peur de moi dans la rue quand ils me voient parce que je suis, tu vois, et c'est pas crédible. T'as cette tête-là, tu peux pas me faire croire que y a pas toutes les meufs qui sur ton passage qui crient kawaii. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois, Oh, rien que comme ça, j'arrive ironique. pas à te prendre au sérieux. Ça, c'est pas en soi un Je problème, veux pas te prendre au problème. sérieux. Il faut pas. Je pense que ça, c'est un détail trop fort sur lequel tu t'appuies. Tu vois. Disons que Non, dans bon, moi, ça m'a l'univers du sorti. perso, c'est pas bien apprécié. Voilà, ben franchement, moi, je l'entends, hein, mais pour réussir à m'embarquer dans le truc, je prenais l'exemple d'Angel Densetsu. Pour le coup, j'avais kiffé ce parti pris de nous vendre vraiment un personnage qui a une allure démoniaque, quoi. Vraiment, je sais pas si les gens peuvent regarder la tête du mec d'Angel Densetsu. Des fois, il y a des planches, le mec, il fait flipper, tu vois. Là, c'est crédible. Là, lui, là, il est pas crédible avec sa tête d'ange, là, de gentil garçon. Donc, je t'avoue que pour un Furio, ça m'a un petit peu, bon, j'étais un peu, ouais. Donc, ouais. Franchement, le but, c'est pas de décourager les gens de regarder, parce que bon, Non, non, ça peut être non. un De bon toute façon, divertissement. Mais comme d'habitude, le but, c'est à chaque fois de permettre aux gens d'avoir un retour, mais de les encourager à aller se faire leur propre avis. Le but, c'est pas de dégoûter non plus les gens, tu vois. Parce que moi, je pense que ça a l'air ouais. d'être un bon animé en soi. Quand je parle de bon animé, c'est au niveau des musiques, l'animation ou autre. Après, l'histoire, il faut savoir simplement si ça va vous faire rentrer dedans ou pas. Donc, pour le savoir, essayez. De toute façon, encore une fois, il n'y a qu'un seul épisode. Donc, il faut au moins laisser deux trois épisodes pour voir à peu près dans quelle direction ça va aller. Mais pour l'instant, moi, je dis simplement que je trouve ça léger. Vraiment, vraiment léger. Et je Moi, je pense pense que pas ça que va ça marcher, pourrait surtout, être hein. quelque chose pour moi, tu vois. Ouais, moi, honnêtement, moi, je pense que ça va marcher, hein. Ça a tout pour marcher, tu vois. Le studio, s'ils ont mis autant de soins sur l'animation, c'est qu'ils ont quelque chose entre les mains et que ça a tout pour marcher. Mais je pense que ça marchera sur une certaine partie du public. Mhm.
mais pas pour tout le monde, quoi. Je pense que moi, en tout cas, je suis pas le public cible pour ce genre d'animé. Voilà, quoi. Mon background est plus étendu que son background, donc ouais, je ne veux pas à bord du train. Mais bon, je regarderai quand même la suite, Mhm. parce que juste histoire de voir où est-ce que ça va, parce que bon, sait-on jamais, peut-être que je peux être surpris, Oui, on peut être mais surpris. le scénario est vraiment classique, quoi. Après, C'est vraiment, ouais, je vais devenir le héros, et voilà, quoi. Bon. après, c'est une question que j'allais te poser. Est-ce que tu penses que le côté Tokyo Revenger va permettre à Windbreaker de surfer sur la vague ou au contraire, les gens vont se dire ah, encore un Tokyo Revenger parce que au début, il y avait un gros buzz sur Tokyo Revenger, mais avec le temps, le buzz, il s'est vraiment, vraiment, Ah, vraiment, vraiment volatilisé. Donc, est-ce que ça peut relancer le délire bah, ou pas? Parce que tu prends des mangas furieux comme Out, comme Rakai Blues, comme il y en a plein, tu vois. Ils n'ont pas eu d'animé et donc au final, ça n'a pas eu l'effet animé qui a fait péter le truc. Mais Tokyo Revenger, ça a vraiment pété. Et en soi, c'est vraiment un délire furieux. Tokyo Revenger, même si la partie voyage dans le temps, etc., ça reste un furieux. Un moi, je pense furio. vraiment Pour moi, que Tokyo Revenger, c'est un furio vraiment shonenisé dans le sens où le héros, etc., etc. Ça a les codes du furio, mais en même temps, les codes du shonen. Est-ce que tu penses qu'un Windbreaker va surfer sur la vague ou au contraire va mourir directement étouffé par le mauvais ressenti qu'ont eu les gens avec les différentes saisons de Tokyo Revenger? bah, écoute, déjà, la comparaison entre Tokyo Revenger, moi je pense déjà, quand j'ai découvert Tokyo Revenger, j'ai découvert avec l'anime, Ok. et mon ressenti vis-à-vis du premier épisode de Tokyo Revenger et de Windbreaker, totalement différent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus accroché à Tokyo Revenger qu'à Windbreaker. Après, est-ce que les gens, eux, est-ce que ça va avoir une influence sur la popularité de Windbreaker? Je pense que l'influence sera positive en vrai. Parce que, quoi qu'on en dise, Tokyo Revenger, même si ça a déçu beaucoup de gens sur le long terme, il y a quand même une communauté derrière, tu vois. Il y a quand même des gens qui ont suivi, c'est un manga qui a quand même continué à se vendre. Donc, si le propos, c'est de dire que c'est un petit peu l'héritier spirituel d'un Tokyo Revenger, je pense que ça peut attirer des gens et qui seront pas dégoûtés par rapport à ça. Mais après, en termes de qualité, vraiment, au-delà du fait que Tokyo Revenger, c'était un furio, ça, c'est pas le meilleur des furios, mais justement, tout délire de temporel qu'il y avait dans l'histoire, c'est ça qui a fait le charme de l'anime en soi, tu vois. Parce Ok. que c'était une proposition un petit peu différente par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans le Furio. Et, Mhm. l'implémentation un peu du côté fantastique, c'est ça, moi, en tout cas, qui m'avait attiré dans Tokyo Revenger. Et le fait que les enjeux soient aussi terre à terre dans Windbreaker, Tu penses je que sais ça va pas pas être assez si, en termes de fort? qualité, c'est pas ouf. Non, ça n'aura pas la même déferlante que, tu vois, c'est trop classique. C'est-à-dire, c'est bien vendu, c'est bien emballé, c'est bien produit, certes, mais c'est extrêmement consensuel, en fait, tu vois. Après, peut-être que ça va prendre de l'ampleur et que le mangaka nous réserve des surprises par la suite. C'est pour ça que je dis que c'est toujours important de pousser un petit peu son visionnage. Mais en tout cas, dans le premier épisode, de la manière dont les choses sont vendues, pour moi, ça n'a pas la même ambition que Tokyo Revenger et c'est moins susceptible de péter aussi fort que Tokyo Revenger. Tu vois, parce que là, on est vraiment, je dis pas ça de manière péjorative, hein, mais on est vraiment au ras des pâquerettes dans le sens où ça vole pas très haut dans ce que ça raconte, en tout cas sur ce premier épisode, tu vois. Et donc, du coup, je sais pas si je doute, très sincèrement, à moins d'un retournement de situation, je doute qu'il y ait une envolée comme ce qu'a pu connaître Tokyo Revenger avec la sortie de l'anime. Je lui prédis pas un buzz similaire, en tout cas. Ok. Ok, ok, ça s'entend. Bah, bien vu hein, d'avoir donné ton avis. Après, on verra, hein, je suis pas devant. Hein. Ah oui, c'est ton avis en Je soi. vois pas l'avenir. Hein. Faut voir ce qui va se Mais passer, franchement, les retours des gens, etc. Ok, j'entends. J'entends. Ok. après, ça sera un animé qui sera suivi. Parce que, comme je dis, c'est aujourd'hui l'emballage, c'est tellement important. Genre, les gens ils sont tellement habitués à un certain standard de qualité que devant un animé qui prend le temps de nous offrir de beaux moments d'animation, parce que franchement, il y a vraiment eu de beaux moments d'animation dans ce premier Oui, épisode. c'est Je sais propre. pas si ça va durer encore une fois. Ça va déjà ramener du monde, quoi, tu vois. Et puis, juste, le personnage, il a du flow, on va pas se mentir. Moi, quand j'étais plus jeune, tu me mettais une petite chevelure bicolore, des yeux verrons, genre, mon Dieu, yo, il est trop frais, machin, stylé. Je voulais refaire le dessin, machin chouette. Ça va plaire ça va plaire aux jeunes, quoi. On va se dire, les petits jeunes, ils vont kiffer. Donc, bon, après, est-ce que ça sera suffisant pour donner une grande carrière à cet animé? Je ne pense pas. Mais, Oh, en tout cas, on verra. ok. Bah, bien vu d'avoir donné ton avis. Bien vu, hein. Ah, ok, y a pas de souci pour moi. Ciao, Vas-y, ciao. à plus. Donc, pour conclure,
À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, moi, personnellement, je ne suis pas hyper convaincu, même si l'animation est cool. Comme a dit Ironique, l'emballage est très bon. Donc, moi, je vais continuer. Je vais voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à vous, si vous n'avez pas vu, à vous faire aussi votre propre avis. Comme d'habitude, on vous le dit tout le temps. Nous, on donne nos avis, etc. Mais on n'est pas devin ou on n'est pas parole de vérité. Donc là, moi, je découvre avec l'animé. J'ai vu que l'épisode 1, ça se trouve, la suite va être géniale. Ça se trouve, ça va être nul. C'est pas parce que je dis ça que vous ne pouvez pas vous faire votre avis. D'ailleurs, c'est plus intéressant pour nous quand vous faites votre avis et qu'ensuite vous venez échanger avec nous. Parce que ça peut nous convaincre, nous faire voir d'autres choses, etc. Donc, si vous l'avez vu, l'épisode, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez lu le manga sans spoiler, n'hésitez pas à donner aussi votre avis de manière générale dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous certainement pour l'épisode 2. Si je continue à faire les reviews et si je ne disparais pas au bout d'un seul épisode.